et il est bon pour moi. Je ne peux pas le laisser. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde. Non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde. Remue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde. Secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir la vie, dis non, 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 je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Nous aider à comprendre, Jésus est la parole de la vérité. Le thème sur lequel nous allons débattre, ce thème qui fera l'objet de notre partage d'aujourd'hui, c'est la vérité. Et puisque je l'avais annoncé, chacun a au moins se préparé quelque chose pour partager avec nous. Donc au moins si je me rassure que si je désigne une personne, je ne serai pas déçu. Parce que la personne au moins va nous présenter quelque chose. Donc, le thème c'est la vérité. Ici, j'ai illustré avec des images ici. Donc, nous avons l'image de la parole de Dieu. Keep my words. Donc, garder mes paroles. Donc, nous devons garder la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu est Dieu lui-même aussi. Parce que Dieu dit qu'il honore sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ok. Donc, nous avons la Bible ici. En première position, nous allons lire Somme 119, le verset 60 pour découvrir qu'est-ce que la Bible nous dit. Donc, je voudrais au moins que nous ayons à notre disposition des bons lecteurs, des gens qui vont lire à haute voix. Là, ça va vraiment nous aider. Donc, je demande à un élu ou à une élue de nous lire Somme 119, verset 60. Et c'est 160, oui. Oui. On dit à haute voix. Il est écrit: le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. Donc le fondement de la parole de Dieu est la vérité.
Donc c'est pour cela qu'il est recommandé à tous ceux qui professent le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui appellent ou invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ces gens se doivent demeurer dans la vérité. Parce que le fondement de la parole du Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Mais si une personne invoque le Seigneur Jésus-Christ, si une personne dit que je crois au Seigneur Jésus-Christ, sans toutefois vivre dans la vérité, c'est pour dire que c'est un menteur devant lui. Et nous allons découvrir aussi par la suite ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean par la suite. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Donc la Bible est le miroir des lampes. Ok, définition. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quoi? Beaucoup, je vais anticiper sur certains, c'est ce qui est vrai. C'est ce que beaucoup vont répondre. C'est ça, non? Oui, qu'est-ce que la vérité? Nous ne sommes pas des philosophes, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des psychanalystes, nous ne sommes pas de ces gens-là, nous sommes des enfants de Dieu. Ce matin, je vois des doigts. Oui, Tirna. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la lumière. Ça, c'est une définition capitale, oui. La vérité, c'est une parole prononcée avec serment. C'est une parole prononcée avec serment. Oui. C'est une lumière qui éclaire et qui libère fidèle. La vérité est la vie éternelle. Oui. Maman dit. La vérité, c'est une parole qui est conforme à la sainte vie. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Donc comme ça, on découvre ceux qui mènent vraiment des recherches à la maison. Donc, c'est la lumière, c'est toute parole qui est conforme à la Bible. Oui. Donc, c'est tout ce qui est conforme à la Bible. Aujourd'hui, tu dis à un chrétien, il faut cesser de fumer parce que Dieu condamne le tabac. Il va te dire, il va te demander, se trouve dans quel verset de la Bible? C'est ce qu'il va te dire. Quel est le verset qui parle de cela? Et pourtant, Satan a déclaré que c'est lui qui a créé le tabac. Ok. Donc nous avons ici la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 14, verset 6, qui va nous lire. Je lis cette parole au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est là la parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin qui conduit à la vérité et cette vérité donne la vie éternelle. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu marches, tu peux marcher, non? Tu peux marcher, mais ça peut être aussi sur la voie du mensonge. Je crois que c'est dans Proverbe 14, verset 12, non? Qui dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la perdition, c'est la voie de la mort. Donc tous les gens marchent, mais croyant que c'est une marche qui conduit à la vie. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup, 90 quelques % marchent sur la voie de la perdition. Mais eux, ils croient que c'est la voie de la vie éternelle. Et ils se rassurent que c'est la voie de la vie éternelle. Et par la suite, d'abord, ah, c'est pourquoi, c'est là, pourquoi. Mais c'est déjà trop tard. Ok. Dieu est le Dieu de la vérité. Donc, au plan 2, nous avons, j'ai intitulé comme suit, Dieu est le Dieu de la vérité. Donc, pour cela, quelles sont
qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit concernant, a dit sur la vérité? Qu'est-ce qu'il a dit précisément sur la vérité? Esther, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur la vérité? Il a utilisé le nom de l'Éternel, il a utilisé le nom du Seigneur des armées, il a utilisé beaucoup de noms. Et ce sont derniers noms qu'on l'appelle, qu'on l'évoque en ce moment. Mais son nom d'avant, c'est l'Éternel, l'Éternel, Dieu des armées, l'ange de l'Éternel. Tout cela, ce sont des noms que le Seigneur utilisait pour parler aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur la vérité? Dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il dit, ça c'est une remarque très capitale. Le Seigneur parle toujours, en lisant le livre de Jean, le Seigneur parle toujours en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité, en vérité, toujours. Et il fait toujours référence à lui-même qui est Dieu. Parce que par la suite, on va découvrir que la vérité elle-même est Dieu. C'est ce que nous venons aussi de lire. Oui. Dans Jean 8:32, il est écrit, et connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc seuls ceux qui demeurent dans la vérité qui seront affranchis, qui seront sauvés, qui seront délivrés, qui seront guéris, qui auront la vie éternelle. Si tu ne demeures pas dans la vérité, tu appartiens au mensonge. C'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Hein? Jean 3, 7 qui dit 5. Tu peux élever un peu la voix. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc en vérité, le Seigneur fait toujours référence ici à lui-même. Ok, en grand A, on va découvrir l'exemple de déclaration sur la vérité. Donc pour cela, vous pouvez lire 1 Roi 17, 8 à 24. 1 Roi 17, 8 à 24. Ça parle de l'histoire de qui? Le titre même est déjà au tableau. La veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et qu'est-ce qui lui est arrivé aussi? Oui. C'était une famine qui ravageait tout le pays. Donc, elle était seule avec son fils. Et un homme de Dieu est venu lui rendre visite. Et puis, l'homme de Dieu lui a demandé de lui préparer à manger. Elle a dit qu'elle a seulement une poignée de farine et peu de l'huile pour leur survie de quelques jours. Après quoi, ils vont mourir. Elle avait dit ça. Mais précisément, qui va nous lire du verset 20 à 24? Je lis cette parole au nom de Jésus. Puis il invoqua l'Éternel et il dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligiras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'en dit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais
maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Sera la parole. Oui, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme qui a accueilli Élie chez elle? Donc, Élie avait fui la famine. C'est Dieu lui-même qui lui a ordonné d'aller à Sarepta. Et arrivé là, il va rencontrer la femme qui va l'accueillir. Et après un moment, la femme n'a qu'un seul enfant. Et son unique enfant était gravement malade et il était mort par la suite. Et la femme est venue pour supplier Élie. Et Élie était vraiment affligé par cela. Il était vraiment touché. Et ici, il s'exclama devant le Seigneur, que cette femme qui m'a accueilli, comment tu vas permettre que de telles choses lui arrivent? Et il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que l'enfant soit amené dans sa chambre. Et il est parti s'étaler combien de fois sur l'enfant? 3 fois. Il s'était étalé 3 fois sur l'enfant en soufflant en l'enfant. Et après, l'enfant est revenu à la vie. Et il va prendre l'enfant pour le donner à sa maman. Et qu'est-ce que la maman dit? C'est maintenant que je reconnais que tu es serviteur de l'Éternel, parce que la parole de Dieu qui est dans ta bouche est la vérité. Donc malgré tout le miracle de la farine, le miracle de l'huile, tout cela, la femme n'a pas encore cru. Mais il a fallu que son enfant revienne à la vie avant que cette femme ne croie que c'est effectivement un vrai enfant, c'est effectivement un vrai serviteur de Dieu. C'était en ce jour que la femme a cru. Il dit que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Dieu est le Dieu de la vérité. Donc c'est le cas d'une déclaration, et c'est la veuve de Sarepta qui avait déclaré cela pour dire à Élie que la parole, je reconnais que la parole de Dieu qui est dans ta bouche est la vérité. Parce qu'il a vu la puissance elle a vu la puissance de Dieu. Donc voilà ce qui était passé. Ok, qui peut nous trouver encore une autre déclaration d'un roi ou d'une personne sur la vérité? Qui peut nous trouver un autre exemple sur ça? Ok. S'il n'y a pas, moi j'ai un encore ici. Nous avons le cas de Akab. Je crois qu'on connaît Akab, non? La fois passée, on a au moins parlé de lui. Donc, vous pouvez lire 2 Chroniques 18 pour découvrir ce qui est arrivé. Et dans 1 Roi 22, 1 à 28 aussi. Qu'est-ce qui s'était passé? Josaphat était venu en visite chez Akab. Akab est son beau-père. Parce que Josaphat s'était marié à sa fille. Il est venu pour rendre visite à son beau-père et son beau-père profite de l'occasion pour lui demander un secours. Est-ce que tu peux m'aider à aller en Galate pour attaquer les Syriens? Josaphat dit, mon peuple comme ton peuple, et toi comme moi. Et on ira. Et après, Josaphat lui dit, est-ce qu'il n'y a pas de prophètes pour consulter? Akab va réunir 400 quelques prophètes réunis autour devant eux. Tous les prophètes prophétisaient la même chose. Akab, va, tu vas vaincre. Va, Dieu va te livrer Galate entre tes mains.
ils ont prophétisé, mais Josaphat ne croyait pas en leur prophétie. Parce qu'il trouvait que ces gens ne prophétisaient que de n'importe quoi. Ce ne sont pas des vrais prophètes de Dieu. Et quand on parle d'Akab, au temps d'Akab, ce sont les prophètes de Baal, des Astartés, et tous les prophètes même de Dieu sont obligés de prophétiser des mensonges aussi pour pouvoir sauver leur vie. Et quand Akab les a réunis, il prophétisait la même chose. Va. Il y a un qui a fait une corne, après a fait une corde de fer pour venir dire que Akab avec ses cornes, tu vas détruire les Syriens qui habitent cette ville. Mais Josaphat ne croyait pas. Il a demandé à Akab, est-ce qu'il n'y a pas un prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Il y a combien de prophètes devant eux? Mais si il pose une question très surprenante à Akab, est-ce qu'il n'y a pas un prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Et Akab va lui dire que voilà, il y a un prophète qui est là en prison, mais ce prophète ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise rien de bon sur moi. Donc pour dire que toutes ces prophéties-là, tu seras détruit. Donc Akab ne l'aimait pas. Et Josaphat va reprocher Akab de ne pas parler ainsi. Et il va lui demander qu'on l'amène. Et lorsqu'il était arrivé, on lui pose la question. Michel, est-ce qu'on peut aller pour attaquer Galate? C'est à Ramoth, non? Galate à Ramoth, est-ce qu'on peut aller pour attaquer? Michel premièrement dit, allez. Et Akab reprend la parole pour lui dire, tu veux que je te jure au nom de l'Éternel d'abord pour que tu me dises la vérité? Et Michel dit, voilà, je vois tous les enfants d'Israël dispersés sur les montagnes. Et ils n'ont pas de berger comme un troupeau qui n'a pas un berger. Et chacun dit, retournons sous nos tentes. Et ils sont retournés. Et Akab dit, voilà, c'est ce que j'ai dit là. Il ne prophétise rien de bon sur moi. Et c'est là que Michel va lui dire la vérité. Qu'il a vu Dieu assis sur son trône. Il y avait des anges qui étaient à sa droite. Et un esprit est sorti pour se présenter devant l'Éternel. En ce moment, Dieu posait la question aux anges, mais qui va partir pour se dire Akab pour nous? Et l'esprit dit, moi, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Et Dieu lui pose la question, comment tu le pourras? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Il dit, ok, si c'est ça, il faut aller faire jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que Akab soit détruit. Et il est venu, et c'est cet esprit de mensonge là qui était dans la bouche de ces 400 quelques prophètes. 400 quelques, mais il n'y a qu'un seul prophète que Dieu le connaît. Et quand Akab a vu cela, il s'était mis en colère. Il dit, prenez Michel, ramenez-le en prison. Il va manger du pain d'affliction et de l'eau aussi d'affliction, jusqu'à ce que je revienne. Et Michel lui dit, si tu ne vas pas revenir, si tu reviens, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Il est parti, effectivement, il est mort aussi au combat. Il est mort. Il a été blessé grièvement jusqu'au soir, il était mort. Et tout ce que Dieu a annoncé sur lui, c'était aussi accompli. Donc voilà ce qui était passé. Donc la vérité, comme on le voit, si tu suis la foule, tu vas tomber vraiment dans le piège de l'ennemi. C'est pour ça que dans Exode 23, le Seigneur dit, malheur à celui qui suit la foule ou qui s'attache à la foule pour commettre l'iniquité. Aujourd'hui, des milliards et des milliards sont contre la vérité. Et les autres disent, ah, si c'est la foule, là,
peut-être c'est vrai, et ils se mettent aussi à combattre la vérité. Des milliards et des milliards dans le monde sont contre la vérité. Et comme c'est la foule, parfois certains c'est par peur, par crainte, ou pour être admirés, pour être vus par les autres, ils s'engagent aussi. Et d'autres c'est juste par imitation. Parce que c'est la foule, il faut suivre la foule. La loi de démocratie n'existe pas dans la parole de Dieu. Cela n'existe pas dans la parole de Dieu. Parce qu'en démocratie, on va dire que voilà, on va légaliser l'homosexualité. Et si peut-être 60 quelques, les autres vont dire, mais comme c'est la foule là, il faut que je vote, sinon je risquerai un jour à l'autre d'être combattu. Alors ils lèvent le doigt aussi pour voter. Mais malheur à toi. La démocratie n'existe pas avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons la liberté de choix, mais bientôt, nous aurons aussi le devoir des regrets et des remords aussi. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens préfèrent mieux écouter la foule. C'est ce que Akab a fait. 400 quelques prophètes. Or, c'est ces Akab-là, c'est la femme de ces Akab-là qui a déployé les gens pour tuer les prophètes d'un lieu à un autre. C'est à son sujet que Élie a dit qu'ils ont tué tous les prophètes, il ne reste que moi seul et ils cherchent à me tuer aussi. Donc c'est ce qui était passé. Donc Akab écoutait la foule alors que la foule prophétisait des mensonges. Va. Et c'est la dérivée du message de prospérité d'aujourd'hui. Va, tu réussiras. Tu seras la tête et non la queue. Tu fais ceci, tu feras des exploits. C'est ça seulement. On ne prêche jamais le salut. Diaboliquement, on mélange des messages, on mélange la vérité avec le mensonge pour emporter les gens. Mais Dieu ne se trouve pas dans le mensonge. C'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Donc, le message de prospérité, Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Tous les prophètes, tous les rois auxquels le Seigneur s'est adressé pour aller attaquer, ce sont des rois au moins qui ont un certain degré de la crainte de Dieu en eux. Ce roi qui n'a même pas la crainte de Dieu, qui avait commis des abominations, qui avait commis de n'importe quoi, qui lui-même avait institué le culte de Baal, des Astartés, qui avait soutenu sa femme. Lui qui par la suite va tuer encore, lui qui a tué Naboth pour prendre son terrain par la force, tout ce qu'il a fait. Sans repentance, et les gens disent voilà, il faut aller, tu vas réussir. C'est la dérivée du message de la prospérité aujourd'hui. Tu seras riche, tu occuperas tel poste, tu seras directeur, c'est ça, des choses. Et comme les autres ont l'habitude de dire aujourd'hui, tout tel que foulera la plante de ton pied sera à toi. Ok, donc nous avons l'exemple d'Akab. Si vous lisez les Chroniques 18, si vous allez découvrir. Donc, la vérité, c'est très rare. À travers cela, c'est rare. À travers cela, nous faisons par comprendre que c'est très rare que la vérité existe dans la bouche des multitudes ou de la multitude. C'est très rare. On découvre aussi tout au long. Quand Jérémie prophétisait, tous les gens sont autour de lui. Alors, organisons, nous complotons contre lui. Tuons-les par la parole. Et c'est ce qu'il... Et lui-même, il dit, tous les jours, quand je prophétise, il faut que je pleure ma bouche. Les gens ne veulent pas la vérité. Ok, je ne sais pas si personne a quelque chose ou a trouvé un exemple similaire aussi pour partager avec nous. Oui, avec nous. Dans le livre de Jean, si on peut un peu élever la voix pour les gens. Jean 18, 37. Le Seigneur de Pilate dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Quiconque est de la vérité écoute la voix de Dieu. Et ce que le Seigneur dit aussi dans Jean 3, non, du verset 18 à 21. C'est seuls ceux qui aiment la vérité, seuls ceux qui aiment la lumière qui viendront à la lumière. Mais ceux qui n'aiment pas la lumière, ils refuseront de venir à la lumière de peur que leurs œuvres ne soient exposées, de peur que leurs secrets ne soient exposés. Et c'est à cause de cela qu'ils combattent la vérité. Parce que leurs œuvres seront exposées. Même beaucoup de leurs œuvres sont déjà exposées aussi. C'est pour se venger qu'ils leur font ces choses-là. Ok. Nous, il n'y a pas autre exemple. Daniel. Dans le livre de Jérémie 10:10, oui. Il nous dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Les nations ne supportent pas sa fureur. Donc Dieu est, l'Éternel est Dieu en vérité. Ok, nous allons voir les déclarations de Dieu lui-même sur la vérité. Nous allons découvrir ces déclarations. Donc il y a quelques textes que j'ai trouvés ici pour partager avec nous. Donc il va nous lire Somme 15, 1 à 2. Et la deuxième personne du verset 3 à 5. Somme 15 à 2. Je lis cette parole au nom de Jésus. Somme de David. Ô l'Éternel, qui réjouira dans la tête, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà la parole. Qui montera à la montagne de l'Éternel. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est celui qui pratique la justice et celui qui dit la vérité selon son cœur. On te demande, est-ce que tu as vu Ézéchiel aujourd'hui? Tu l'as bien vu, mais tu vas dire que non, je ne l'ai pas vu. Dieu est le Dieu de la vérité. Et il veut que nous demeurions dans la vérité. Là, si tu veux demeurer, si tu veux paraître en présence de Dieu, si tu veux demeurer sur sa sainte montagne, il faut que tu demeures dans la vérité. Il faut pratiquer la justice. Et la fois passée, dans l'étude biblique que nous avons faite, nous avons découvert que la justice, c'est la mise en pratique des lois de Dieu. Tout comme dans un pays, la justice est la mise en pratique ou l'application de la loi ou de la constitution du pays. Qui va nous lire le verset 3 à 5? Je lis cette parole au nom de Jésus. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. C'est là la parole. C'est 3 jusqu'à 5. 3 jusqu'à 5. 3 verset 5. 3 à 5. Ah, 3 à 5. 15, 3 à 5. Donc, celui qui veut monter sur la sainte montagne de Dieu doit préserver sa langue de la calomnie. La calomnie, la médisance. Cette personne doit vraiment abandonner ces choses-là. Et c'est celui qui ne doit pas faire du mal à son prochain. Celui-là qui ne doit pas chercher à humilier son prochain, ou c'est celui-là qui ne doit pas chercher à frustrer son prochain. Et il ne jette pas l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. Humilier publiquement son prochain, comme beaucoup le font. Dieu ne veut point ces choses-là. Et celui qui voit avec dédain ce qui est méprisable, ce que Dieu condamne, cette personne-là doit regarder ces choses avec dédain. Voilà, donc c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est celui-là aussi qui
honore ceux qui craignent l'Éternel. L'Éternel. Donc un enfant de Dieu qui demeure dans la vérité honore ceux qui demeurent aussi dans la vérité. Un élu de Dieu qui demeure dans la vérité doit aussi honorer ceux qui demeurent dans la vérité. Mais si tu frustres, si tu calomnies, si tu médites des gens qui vivent dans la vérité, c'est pour dire que tu n'es pas encore élu de Dieu. Donc, la Bible parle de beaucoup de choses dont vous pouvez continuer la suite de lecture, vous allez découvrir. Donc, que cette personne, la vérité est la lumière. Et tout ce que la personne fait, c'est pour la gloire de Dieu. Cette personne n'agit point en cachette. La corruption pour donner des dons pour emprisonner un enfant de Dieu ou des trucs. Une personne qui vit dans la vérité ne doit jamais faire ces choses-là. C'est celui-là qui aime toujours le bien de son prochain. Et nous allons découvrir par la suite ce que la Bible nous dit. Mais si tu dis, moi je suis un enfant de Dieu, je suis élu de Dieu, ou je demeure dans la vérité, et que tu complotes secrètement contre la vie d'un élu de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est pour dire que tu n'es pas un enfant de Dieu, mais tu es plutôt fils des vipères. Et nous allons découvrir par la suite ces gens-là aussi. Quand nous allons aborder la partie sur les combattants de la vérité, ça va nous aider à découvrir beaucoup de choses les concernant. Donc c'est des gens qui agissent toujours en secret. Parfois ils font semblant, c'est comme s'ils ne sont pas contre toi, mais en ton absence ou au quartier, ils sont des ennemis farouches. Qui vont te combattre. Et ils complotent avec les autres en secret contre toi. Et auprès de toi, il fait, c'est comme s'il est avec toi. Il t'adresse des mots doux, mais alors qu'au quartier, si tu l'écoutais te parler, tu allais même toi-même te déchirer en morceaux. Proverbe 8, 6 à 11. Je demande à Daniel de lire. Oui, tu n'as pas encore trouvé. Daniel, tu nous lis Proverbe 8, 6 à 11. Je vais demander à Félix de nous lire Proverbe 12, verset 17. Avant qu'on ne continue. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Car la bouche de l'Éternel proclame la vérité. Et sa bouche... Oreille du mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de compliqué. Je trouve. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et soit pour ceux qui ont trouvé la science. Je fais mes instructions à l'argent. Et la science alors je suis par la sagesse pour lui elle a plus de valeur que pour les objets de Dieu. Ok, donc c'est ce que Dieu dit, que sa bouche proclame la vérité, qu'il enseigne ce qui est droit, ce qui est vrai, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il n'est pas de Dieu de mensonge, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Donc si vous le lisez encore, Proverbe 8, 6 à 11, vous allez découvrir. Oui, Proverbe 12, 17, qui va nous lire? Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoigne la tromperie. Celui qui dit la vérité proclame la justice. La justice, c'est quoi? Oui, Daniel. L'obéissance à la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu ou des lois de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Là, celui qui dit la vérité proclame la justice. Jérémie 4, verset 2, qui va nous lire? Oui. Si tu jures
l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Donc si tu jures avec droiture, avec vérité, et qu'est-ce que Dieu dit par la suite? Les nations seront bénies. Les nations seront bénies en qui? En Israël, non? Hein? Jérémie 4, verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui l'Éternel. Donc, jurer avec droiture, ça, le parjure ou jurer, au début, le Seigneur a permis cela. Mais Dieu veut ce qui est droit. Dieu veut ce qui est vrai. Dieu aime la vérité. Et il veut que les enfants d'Israël demeurent dans la vérité. C'est parce qu'ils n'aimaient pas la vérité que le Seigneur a fini par la suite aussi par les déporter, par les chasser du pays. Et ils ont été déportés et dispersés aussi partout dans le monde entier par la suite. Une personne nous lit Jérémie 5, 1 à 3. Qui va nous lire en bas? Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez sur les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui mette le droit en pratique, qui recherche la fidélité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant. En fait, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux ne cherchent-ils pas la fidélité? Tu les as frappés et ils n'en souffrent pas. Tu les as consumés et ils ont refusé de recevoir la leçon. Ils ont durci leur visage plus qu'un roc. Ils ont refusé de se convertir. Ils ont refusé de se convertir. Alors ici, c'est Dieu qui dit à Jérémie d'aller parcourir les rues de Jérusalem. S'il trouve un seul homme qui s'attache à la vérité, il va délivrer la vie. Un homme seulement qui s'attache à la vérité, qui aime la vérité. Dieu dit qu'il est prêt à pardonner la ville, à délivrer la ville. Mais il n'en a pas trouvé. Tous les enfants d'Israël s'étaient plongés dans le mensonge. Ils n'aimaient que le mensonge. Et c'est à cause de ça qu'ils ont été déportés. Et c'était au temps de Jérémie aussi qu'ils ont été déportés à Babylone. Certains sont partis en Égypte, certains sont partis à Babylone, d'autres ont pris fuite pour aller aussi chez les autres nations.